Cours d'anglais. The passive voice. The passive. Alors, nous allons voir the passive voice en anglais et ça sera bien sûr la traduction en français. How to make the passive in English. How to make the passive in English. C'est-à-dire comment nous formons la voix passive en anglais. Après, nous allons voir when to use the passive voice. When to use the passive voice. Quand utiliser la voix passive. Et finalement, exercise with the correction. Un exercice avec la correction. Alors, how to make the passive in English. Je vais vous lire ça en anglais. Après, bien sûr, je vais vous traduire. We make the passive by putting the verb to be into whatever tense we need and then adding the past participle. For regular verbs, we make the past participle by adding ed to the infinitive. So, wash becomes washed. Je vais vous traduire ça en français, bien sûr. Nous formons ou bien nous créons le passif en mettant le verbe être au temps dont nous avons besoin, puis en ajoutant le participe passé, bien sûr, du verbe. Pour les verbes réguliers, nous formons le participe passé en ajoutant ed à l'infinitif. Ainsi de suite. Par exemple, wash devient washed. Prenons par exemple, for example, my brother washed my car. My brother, mon frère, washed, a lavé my car. Donc, c'est pas la voix passive ici, mais c'est la voix active. Pour former cette phrase à la forme passive, ou bien à la voix passive, ça va nous donner comme ça. My car was washed by my brother. My car was washed by my brother. Ma voiture était lavée par mon frère. Comme avant, je vais vous lire ça en anglais. Après, on passe à la traduction en français. An active sentence like I bought the most expensive jewels has the subject first, the person or thing that does the verb, followed by the verb, and finally the object, the person or thing that the action happens to. So, in this example, the subject is I. The verb is bought. And the object is the most expensive jewels. But we don't always need to make sentences this way. We might want to put the object first. Or perhaps we don't want to say who did something. This can happen for lots of reasons. In this case, we can use a passive, which puts the object first. The most expensive jewels were bought. We can add by me if we want, but it isn't necessary. Alors là, je vais vous traduire. Une phrase active comme I bought the most jewels, I bought the most expensive jewels, j'ai acheté les bijoux les plus chers, a le sujet en premier. La personne ou la chose qui fait le verbe suivi du verbe. Et enfin, l'objet. La personne ou la chose à qui l'action arrive. Ainsi, dans cet exemple, le sujet est I, je.
le verbe est bought, acheter. Et l'objet est les bijoux les plus chers. Mais nous n'avons pas toujours besoin de faire des phrases de cette façon. Nous pourrions vouloir mettre l'objet en premier, ou peut-être nous ne voulons nous pas dire qui a fait quelque chose. Alors cela peut arriver pour de nombreuses raisons, bien sûr. Dans ce cas, on peut utiliser un passif qui met l'objet en premier. Les bijoux les plus chers ont été achetés. On peut ajouter par moi, by me, si on veut, mais ce n'est pas nécessaire. Regardez ce tableau. Voilà. Tense, c'est le ton, la conjugaison. Active, la voix active. Passive, la voix passive. Par exemple, present simple. Prenons cette phrase. I make a cake. I make a cake. C'est la voix active. Pour la rendre à la voix passive, ça va nous donner comme ça. A cake is. Pourquoi is? Parce que c'est le présent, present. Is made. Pourquoi made? Parce que le verbe c'est to make. Donc, le past participe, le participe passé de ce verbe, c'est made. Et on peut bien sûr ajouter by me, par moi. I make a cake. Je prépare un gâteau. Ou bien je fabrique un gâteau. Parce que le verbe to make a beaucoup de sens. Ça pourrait être préparer, fabriquer, faire, construire, ainsi de suite. Alors, c'est pas ça ce qui nous intéresse. I make a cake. A cake is made by me. Next, la suite. Present continuous. I'm making a cake. I'm making a cake. A cake is being made by me. A cake is being made by me. Past simple. I made a cake. A cake was made by me. Past continuous. I was making a cake. I was making a cake. A cake was being made by me. Present perfect. I have ou bien have, c'est I apostrophe VE, have pour le cas de l'abréviation. I have made a cake. A cake has been made by me. Present perfect continues. I have been making a cake. A cake has been made by me. Past perfect. I had made a cake. I had made a cake. A cake had been made by me. Future perfect. I will have made a cake. A cake will have been made by me. Future simple. I will make a cake. I will make a cake. A cake will be made by me. Alors, when to use the passive voice. Quand utiliser la voix passive. Comme avant, je vais bien sûr vous lire en anglais. Après, on passe à la traduction. If you are writing anything with a definitive subject that is performing an action, you'll be better off using the active voice. And if you search your document for occurrences of was, it, or were, and your page lights up with instances of passive voice, it may be a good idea to switch to active voice. Je vous traduis. Si vous écrivez quoi que ce soit avec un sujet définitif qui exécute une action,
vous feriez mieux d'utiliser la voix active. Et si vous recherchez votre document des occurrences de was, is ou bien were, et que votre page s'allume avec des instances de voix passive, il peut être judicieux de passer à la voix active. Par exemple, when we want to change the focus of the sentence. When we want to change the focus of the sentence. For example, the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. We are more interested in the painting than the artist in this sentence. The, when, who, or what causes the action is unknown or not important or obvious or people in general. Sometimes someone wants to acknowledge that something unpleasant happened without making it crystal clear who's at fault. The classic example: mistakes were made. Mistakes were made. Who made them? Is anyone taking responsibility? What's the solution here? One political scientist dubbed this kind of construction the pass exonerative because it's meant to exonerate the speaker or the writer from whatever fault may have been committed. Un autre exemple: my car was stolen yesterday. My car was stolen yesterday. If you knew who stole the car, you might be closer to getting it back. The passive voice here emphasizes the stolen item and the action of theft. Alors, exercice maintenant. Mettez ces phrases à la voix passive. Mettez ces phrases à la voix passive. 1. My son will ask a question. My son will ask a question. Qui veut dire, bien sûr, en français, mon fils va poser une question. 2. Her mother didn't call the doctor. Her mother didn't call the doctor. Sa mère n'a pas appelé le médecin. 3. Stephen has taken your keys. Stephen has taken your keys. Stephen a pris tes clés. 4. The postman is delivering the letters. The postman is delivering the letters. Le facteur distribue les lettres. 5. The students must read this book. The students must read this book. Les élèves doivent lire ce livre. Alors, maintenant, vous allez essayer de mettre ces phrases, comme vous voyez, voilà, toutes ces phrases sont à la voix active. Vous allez essayer de les mettre à la voix passive. Vous pouvez bien sûr mettre pause, parce que maintenant, je ne peux pas vous donner un peu de temps. Vous allez bien sûr essayer de faire ces phrases, donc vous mettez pause. Après, une fois fini, vous passez à la correction. Alors, the correction, la correction. 1. A question will be asked by me. A question will be asked by me. Une question va être posée par mon fils. 2. The doctor wasn't called by her mother. The doctor wasn't called by her mother. 3. Your keys have been taken by Stephen. Your keys have been taken by Stephen. 4.
The letters are being delivered by the postman. The letters are being delivered by the postman. 5. This book must be read by the students. This book must be read by the students. Voilà. Vous voyez maintenant la traduction en français. Première phrase. Une question va être posée par mon fils. Deuxième phrase. Le médecin n'a pas été appelé par sa mère. Troisième phrase. Tes clés ont été prises par Steven. Quatrième phrase. Les lettres sont distribuées par le facteur. Et cinquième phrase. Ce livre doit être lu par les élèves.